Vous croyez dans le Seigneur Jésus et vous croyez que vous avez la vie éternelle et que vous êtes sauvés. Mais ensuite, le Seigneur vient vers vous dans sa souveraineté et vous montre qu'il y a un pour aussi bien qu'un de. C'est une grande chose d'être sauvé de l'enfer, du péché et de Satan. Cependant, maintenant, le Seigneur dit que vous avez été sauvés pour quelque chose. Et s'il y en a beaucoup qui ont été sauvés de, c'est infiniment plus grand d'avoir été aussi sauvés pour. Oh, c'est ce puissant pour qui gouverne ce mystère de Dieu. Vous voyez, le de est additionné mineur, le pour est éternel. Le mystère de Dieu concerne notre salut, ne date pas simplement du moment où le péché est entré. Le commencement n'a pas été lié à la chute de l'homme. Le salut recouvre partiellement cet aspect et remonte au dessein, au conseil divin, bien avant la création et donc avant la chute. C'est bien là l'objet qui est vu en finalité, et Dieu travaille pour cela. Il aurait travaillé à cela. Mais l'homme a péché et la chute a eu lieu. Dieu a dû faire un écart dans son parcours, et par le salut, nous ramener vers son dessein originel. Le salut est en relation avec le dessein éternel qui préexistait avant la chute. Il est pour qu'il n'ait de, je le dis encore, de et mineur, terriblement, tragiquement mineur et subsidiaire. Il n'est pas éternel. C'est le pour qui gouverne tout ce dessein de Dieu. Bien sûr, dans le de Dieu, c'est lui-même vêtu d'une gloire particulière. Dans la lettre aux Éphésiens, nous avons ces deux aspects, avant que nous servions à la louange de sa gloire. De Éphésiens 1,12. C'est une chose. Et pour célébrer la gloire de sa grâce, Éphésiens 1,6, c'est une autre chose. La gloire de sa grâce est additionnelle. Et Dieu l'a manifesté quand Satan a interféré dans son plan et que l'homme est tombé dans le mal. Mais Dieu n'est jamais défait par le mal. Il obtient toujours plus. Ainsi, par la grâce mise en œuvre, il a ajouté à sa gloire une nouvelle mesure. Mais remarquez bien que ce n'était pas son intention au commencement. J'ai entendu dire que Dieu était content quand l'homme a péché et qu'il est tombé, parce qu'il lui donnait la possibilité de démontrer qu'il était un Dieu de grâce. Je rejette cette déclaration. Non, pas du tout. Dieu ne peut pas être défait. Et une interférence dans son dessein ne peut pas le ramener juste où il était auparavant. Il obtiendra chaque fois un peu plus. Il ira plus loin. C'est celui qui interférera, qui perdra. Et le péché de l'homme a seulement rendu possible de manifester la gloire additionnelle de Dieu dans le domaine de la grâce. Cependant, ce n'est pas son intention première, mais une simple manifestation de son triomphe. Il fait cela avec nous au cours de notre long cheminement. Il fait le bien à travers notre besoin de grâce pour manifester cette gloire additionnelle pour lui-même. Par la grâce, il obtient cette gloire-là.